Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler de Crescendo de Dror Zahavi. C'est parti. Edward Spork, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression, et loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Leila, la palestinienne émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l'un de l'autre. Spork réussira-t-il à relever le défi ? Alors on va parler un petit peu cinéma, on va parler d'un film qui est sorti en 2022 en France mais qui a été produit vers 2019 ou 2020. Donc c'est un film allemand, coproduit avec l'Autriche et l'Italie. Mais voilà, le réalisateur vit en Allemagne, il est d'origine israélienne. C'est un cinéaste très peu connu qui a 65 ans, qui a fait pas mal de films pour la télévision et pour le cinéma, mais qui, de renommée mondiale, n'est absolument pas connu du tout. Et donc il a sorti son dernier film, donc, qui s'appelle Crescendo, et qui est un film intéressant parce que c'est un film qui parle un petit peu du conflit israélo-palestinien de façon entre guillemets un peu légère, parce qu'on sait qu'en ce moment c'est une catastrophe ce qui se passe dans ce conflit. Et donc je trouvais intéressant de reparler de ce film qui traitait de ce sujet-là de façon un peu légère, de façon assez intelligente. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant sur la chaîne de parler de ce genre de film, qui n'est donc pas un film d'actualité, mais un film qui est sorti déjà il y a quelques années. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Crescendo? Eh bien, je suis un peu déçu. C'est-à-dire que c'est un film moyen. C'est dommage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet fort. C'est un sujet qui est d'actualité depuis pas mal d'années, depuis pas mal de décennies. Donc c'est le conflit israélo-palestinien qui est vu à travers, on va dire, le monde de la musique. Dans le résumé, vous avez entendu que c'est donc un chef d'orchestre qui va essayer de regrouper des étudiants israéliens et palestiniens pour essayer de former un orchestre. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie, visiblement c'est quelque chose qui a réellement existé. C'est un musicien qui avait essayé de monter une association avec des jeunes Israéliens et des Palestiniens pour essayer de faire un peu de musique. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est assez intéressant. Maintenant le film, lui, il est traité de façon plutôt intelligente, c'est assez réflexif. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sujet au cœur du film qui est ce conflit à travers des jeunes gens. Donc on voit un petit peu comment eux ils vivent le truc, du côté palestinien ou du côté israélien. On voit qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de ressentiment, beaucoup de choses à sortir. Et donc le film se base là-dessus. Donc on voit très bien le film qui met en place des deux côtés. Du côté Israël et du côté Palestine, un petit peu les jeunes, quel rapport ils ont à la musique. Donc on voit des jeunes s'entraîner au violon pendant que, par exemple, il y a des conflits dans la rue. C'est très intéressant. On voit deux mondes totalement différents. La difficulté aussi pour les Palestiniens de devoir sortir. Il y a des scènes sur des checkpoints qui sont plutôt bien retranscrits. Donc on a vraiment la mise en place du film qui nous met dans le contexte du conflit, et donc grâce à la musique, ce chef d'orchestre qui va accepter la mission de réunir tous ces jeunes-là, on va voir que ça va être très compliqué. Donc ça, le film commence plutôt bien, le film se met très très bien en place à ce niveau-là, parce qu'on sent les tensions arriver, on sent le conflit arriver, on sent les clans qui se mettent en place dans le groupe. Et voilà, on a deux communautés complètement distinctes, et le chef d'orchestre, lui, va devoir mettre tout le monde en accord, et dans le monde de la musique c'est important, à travers tous ces musiciens qui jouent des instruments différents. Donc d'un point de vue musical aussi, on a des choses très très intéressantes, très belles. Nous en tant que spectateurs, on entend beaucoup de musique classique, on entend beaucoup d'instruments, donc il y a un côté très pédagogique autour de la musique. Et ça donne vraiment envie de voir le film et de voir un petit peu quelle harmonie il va pouvoir y avoir entre tous ces jeunes, malgré les guéguerres et les conflits. Donc il y a un gros travail sur les dialogues, il y a un gros travail sur les discussions entre les jeunes et avec le chef d'orchestre qui lui va devoir
harmoniser tout ça, hein. On est vraiment dans la symbolique et la métaphore de la musique du début à la fin du film. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et là où le film bascule, c'est quand le groupe est mis en place et qu'ils partent en stage en Autriche pour pouvoir répéter. Là, on tombe dans un truc qui devient totalement ridicule parce que ça commence à se transformer en une sorte de thérapie de groupe. Et là, le conflit israélo-palestinien qui est extrêmement bien retranscrit au niveau des dialogues et des personnages entre eux, là, on commence à tomber dans le côté psychologique. Et là, le côté psychologique devient un petit peu ridicule parce que on commence à les voir faire des exercices, thérapie de groupe, des exercices où il faut évacuer, il faut se mettre dans des conditions un peu particulières, un peu originales, comme on peut voir chez certains psychiatres ou certains psychologues. Et donc le chef d'orchestre devient un psychiatre. Il commence à prendre un côté freudien dans le film, et là ça devient ridicule parce qu'il commence à enchaîner les séquences où il y en a beaucoup. Donc là, nous en tant que spectateurs, on a bien compris qu'il fallait faire quelque chose pour que les jeunes s'harmonisent et s'entendent bien. Et donc on a voilà, des personnages qui sont tous aussi différents les uns que les autres. On a les réfractaires, on a ceux qui sont foot, on a des jeunes très très jeunes qui peuvent même tomber amoureux, parce qu'on a une histoire d'amour dans le film qui est un peu ridicule et un peu naïve. Donc là, c'est ça le problème du film, c'est qu'il devient finalement un drame lourd, important, politique, en un truc un peu trop léger, voire un peu trop naïf. Et là, quand le film commence à tomber dans la naïveté, ça devient de moins en moins intéressant. Donc là, du coup, à la moitié du film, aux trois quarts du film, quand on sort un petit peu de tout ça et qu'on tombe un peu dans la naïveté, là on décroche un peu et on n'est plus trop dedans. Donc finalement à la fin du film, le seul intérêt, c'est les parties musicales, c'est les parties jouées, c'est tout le côté musical qu'on peut retrouver dans certains films. Je sais pas, si on prend par exemple White Plash, où la musique est au cœur du film, là finalement dans Crescendo, la musique est au cœur du film, mais elle commence à en sortir quand le blabla devient trop pesant. Donc c'est dommage parce que c'est un film au sujet fort, c'est un film qui commençait bien, c'est un film original dans son concept, et puis petit à petit ça se délite, et là ça commence à ressembler presque à un téléfilm, parce que d'un point de vue visuel on a ça aussi, on a un cinéaste qui n'est pas forcément très original. Voilà, il n'a pas un grand talent pour la réalisation et la mise en scène, il vient de la télévision, donc c'est un film assez plat. Maintenant, quand il filme en Autriche, on a des décors magnifiques, on a des scènes dans le Tyrol avec des plans sublimes. Donc tout ça c'est superbe, mais le discours, le nœud, le cœur du film, finalement se délite au fil des minutes, au fil du métrage. Et ça c'est dommage parce que finalement d'un sujet fort, on en vient à regarder un film léger, voire naïf. Bon, ma note, comme je vous l'ai dit, elle est moyenne. J'ai mis un B- parce que j'ai trouvé que le film était un peu raté, malgré le sujet intéressant et malgré tous ces éléments qui pouvaient composer l'originalité du film à travers la musique. Finalement, ce qui nous manque aussi un peu dans le film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'orchestre. Le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup de musiciens qui sont ensemble, qui jouent des instruments, qui répètent. Alors on les voit répéter beaucoup, mais finalement on les voit jamais jouer, si c'est la scène finale qui tombe un peu à l'eau, parce qu'il y a une scène dans un aéroport qui est complètement raté, qui est complètement ridicule. Voilà, il essaye de faire un truc original où les jeunes commencent à jouer le boléro de Ravel dans un aéroport entre deux vitres pour séparer les deux clans. Et finalement, nous, ce qui nous manque, c'est le jeu, c'est le spectacle, c'est l'orchestre, c'est l'harmonie totale dans la finalité du projet. Ça on l'a pas, donc c'est dommage. Donc voilà, vous voyez, c'est un soufflet qui retombe quand même très vite malgré le concept original. Donc ma note reste très moyenne. Bon, on va conclure là-dessus. Je suis pas sûr que ma vidéo vous ait donné envie de voir le film parce que finalement j'ai mis une note qui est pas terrible. Je voulais juste parler de ça parce que c'est un sujet d'actualité. On a un conflit israélo-palestinien qui en ce moment est omniprésent dans les médias. C'est quand même très grave ce qui se passe depuis quelques mois, depuis des décennies, depuis des années. Ce conflit dure éternellement. C'est une catastrophe.
la paix est difficile. Et donc à travers ce film, voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Malheureusement, le film est un peu raté. Mais bon, si vous aimez la musique, si vous aimez les beaux décors comme l'Autriche, comme Israël, comme la Palestine, comme l'Allemagne, voilà, c'est un film assez multiculturel. Donc vous pouvez regarder ça. Maintenant, je vous dis, moi, en tant que expert, entre guillemets, du cinéma, j'ai été quand même assez déçu du traitement et du côté naïf du film. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Je ne sais pas trop ce que ce sera, peut-être un film, peut-être une série, mais voilà, surprise. Et en attendant, coupez!